Hello, chers abonnés, aujourd'hui je partage avec vous ma petite expérience où nous avons ramassé un œuf en bas de nos sujets. Et quel sujet? Des poulets de chair. Ces poulets de chair étaient destinés uniquement pour la consommation de la chair. Ça veut dire que quoi? Nous avons commencé par une alimentation de démarrage chair, une alimentation également par la suite de croissance chair. Et subitement, on ne s'attendait pas à un œuf. Et on vient voir. Donc, je partage avec vous mon expérience. Je suis en présence de l'un de mes apprenants qui est venu pour une formation pratique. Et il va se présenter. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter? Bonjour coach, je me nomme. Bonjour. Je me nomme monsieur Niampa Issouf. Vous êtes ici pourquoi? Je suis là pour la formation pratique des volailles. Pour une formation pratique, ça fait combien de mois? Ça fait 7 mois qu'on. Ok, donc ici, monsieur Niampa est là, je prononce bien le nom, non? Oui, oui. Ici, monsieur Niampa est là pour une formation pratique, ça lui fait 5 mois. Voilà, 7 mois, il s'est trompé dans le calcul, ça lui fait 5e mois. Et monsieur Niampa a eu à faire le chauffage lui-même, parce qu'il est venu apprendre, il a eu à faire le chauffage lui-même. Ces sujets ont bel et bien 4 mois et 8 jours. On ne s'attendait pas à obtenir les œufs parce que on a nourri ces sujets avec l'aliment démarrage chair. Après, nous on donne l'aliment croissance chair. Je précise que nous avons fabriqué l'aliment ici sur la ferme car nous avons un moulin de transformation alimentaire. Nous avons ici un boyau universel qui nous permet de fabriquer notre aliment. Donc, pour des sujets qui étaient destinés une race de poulet de chair, juste pour la consommation des chairs, c'est rare de le voir. Je vais donner la parole à M. Niampa, qui va nous dire où il a ramassé les œufs et si lui-même s'attendait à avoir ses œufs. M. Niampa, je vous donne la parole. Donnez les plus brefs explications à nos chers auditeurs. Oui, je ne m'attendais pas à ramasser l'œuf puisque c'est le poulet de chair. Donc, ce matin, j'ai donné l'aliment et juste à côté dans les pondoirs, j'ai ramassé. Voilà. Il veut simplement dire que juste à côté dans les pondoirs, il a ramassé un œuf. Donc, ici, vous pouvez voir ici nos différents pondoirs. Et dans le nid ici, voici l'œuf des poulets de chair. Vous voyez ici, c'est un peu blanc. L'œuf de poulet de chair. L'œuf de poulet de chair. Maintenant ici, comme système d'installation, vous pouvez voir les mangeoires. Vous voyez, c'est les rescapés après la vente, le reste des chairs que nous avons gardés, que vous pouvez voir ici. Les rescapés. Ici, on a l'installation des abreuvoirs automatiques. Vous pouvez voir ici, il va zoomer là-dessus. L'installation des abreuvoirs automatiques pour que les sujets puissent s'abreuver en eau. Les mangeoires pour qu'ils puissent s'alimenter. Sans plus tarder, je vais passer le micro à notre technicien supérieur qui se charge de tout ce qui est la gestion de l'alimentation, la gestion de l'abreuvement pour qu'il donne de plus amples informations et comment ce miracle s'est opéré. Comment ce miracle s'est opéré. Parce que c'est pas le fait de les nourrir avec l'aliment démarrage qui a donné un œuf. C'est pas le fait de les nourrir avec l'aliment croissant qui a donné un œuf. Donc, on se rejoint tout à l'heure avec le technicien supérieur juste après la générique. Donc, présentement, je suis en présence de notre technicien supérieur qui se charge de tout ce qui est la gestion de l'alimentation, tout ce qui est traitement des animaux. C'est lui qui se charge de tout. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon pote. Vous pouvez vous présenter devant la caméra et puis nous expliquer comment ce miracle s'est opéré. Est-ce que c'est l'aliment démarrage que vous avez donné, l'aliment croissance qui a fait que vous avez obtenu un œuf en bas des sujets qui étaient destinés uniquement pour la consommation de la chair? Et après, on va procéder au pesage pour connaître le poids moyen des sujets et peser l'œuf pour connaître aussi le grammage de l'œuf. Donc, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Je vous en prie, technicien. Comme il a déjà précisé,
Je suis Herman Nguessan, technicien supérieur à l'entreprise SMVO Service, précisément AMAN. Voilà, comme vous le constatez, nous sommes dans un bâtiment et des chais. Les poulets étaient venus, étaient poussés. On a fait le chauffage. C'était précisément le 22 avril. Voilà. Et nous avons procédé comme aliment démarrage. Nous n'avons pas donné un pré-démarrage. Après croissance. Il faut préciser l'aliment démarrage qui a été quoi, fabriqué sur la ferme. Voilà, c'est un aliment fermier fabriqué au sein de la ferme ici. Et arrivé à un moment à 4 mois, nous sommes aujourd'hui à 4 mois, 8 jours. Voilà. Aujourd'hui, les poulets ont 4 mois, 8 jours. Et arrivé à un moment, il savait que nous sommes en déficit. Est-ce que, monsieur Kwaku, on dit bien ici que les cieux ont 4 mois, 8 jours. Je précise que c'est les rescapés, c'est-à-dire après la vente, les plus petits qui sont restés, ce sont ceux que vous voyez ici. Nous sommes à l'entreprise SMVO et nous sommes pour la production des œufs de consommation, voilà, et des poulets de chair aussi. Et nous avons fait une poussinière et nous avons respecté les différents types d'aliments. Nous avons fait l'aliment démarrage pour nourrir aux poussins. Mais nous n'avons pas fait l'aliment pré-démarrage. Après l'aliment démarrage, les poussins étaient nourris avec l'aliment croissance. Et arrivé à un certain moment, ils savaient que nous sommes en déficit d'aliments chers. Donc, nous avons opté pour dépannage cher avec un produit ponte. Et une semaine après avoir nourri les sujets, nous avons constaté que les mâles commencent à monter les femelles. Et la deuxième semaine, nous avons constaté un œuf dans les pondoirs. Ce qui a été un miracle à l'entreprise SMVO du jamais vu. Voilà. Merci, technicien supérieur, M. Kwaku Herman. Merci pour cette belle présentation. Donc, je résume en grosso modo. Ici, notre technicien supérieur vient d'expliquer tout simplement que nous avons reçu les poussins chers. Mais bien avant de commencer l'explication, le résumé, je me présente. Moi, je me nomme Samassi Abdou Ramizi à l'état civil. Comme qualification, je suis ingénieur des techniques d'élevage, en abrégé ITE. Donc, notre technicien supérieur ici, monsieur Kwaku Herman, a tout simplement résumé. Nous avons reçu des sujets de poussins chers pour les élever et ensuite les vendre pour leur consommation, la consommation de la chair. Ensuite, pendant le démarrage, l'entreprise SMVO a fabriqué l'aliment démarrage qu'il donnait aux chairs. Ensuite, nous avons fabriqué l'aliment croissance et il s'est avéré qu'il y a eu rupture d'aliments. C'est bien ça? Effectivement. Il y a eu rupture d'aliments. Donc, vu qu'il y avait épuisement du stock de matières premières et d'intrants alimentaires, on a puisé dans les ressources des poules pondeuses, c'est-à-dire l'aliment destiné aux poules pondeuses. Parce qu'ici, nous, on produit à 90% les œufs de table et à 10% les poulets de chair. Donc, dès que M. Kwaku Herman a commencé à donner des aliments des poules pondeuses, on a commencé à constater dans les jours qui ont suivi, les coqs montaient les poules. Ici, vous pouvez voir un coq. Ça, c'est un coq. Maintenant, une poule. Voici une poule. Voilà, vous pouvez voir une poule. Viens ici. Et ici, notre coq, tu viens mon visage ça. Ici, vous pouvez voir la différence entre un coq et une poule. Mais je vais allez-y pour voir une poule. Je vais vous montrer ici quelle est la différence entre un coq et une poule. Il faut filmer ce coq a attrapé une poule là-bas. La poule là, il veut pas rester. Quelle est la différence entre un coq et une poule? Approche. Il faut mettre ici notre visage qu'on voit bien les crêtes. Quelle est la différence entre un coq et une poule? Au niveau des coqs, les crêtes sont bien développées. Vous pouvez voir ici les crêtes qui sont bien développées. C'est ça, non? Oui, oui. Les crêtes qui sont bien développées
Et au niveau de la poule, donne la différence. Ici, les crêtes sont moins développées. Moins développées. Maintenant, lorsqu'on dépose la poule, on voit qu'elle s'abaisse. Voilà. Voilà ici. Elles ont tendance à s'abaisser. Les coques sont beaucoup agressives. Donc ici, nous allons peser un coq pour montrer le poids. Nous allons peser un coq pour vous montrer le poids en 4 mois, 8 jours. C'est bien ça? Effectivement. 4 mois, 8 jours pour monter le poids. Donc, nous allons montrer ici le poids d'un coq à 4 mois, 8 jours. Et ici, il faut savoir qu'on a commencé même à les rationner. Vous les rationnez, non? Donc, ça fait qu'ils ont perdu un peu en poids. Donc, pour pouvoir peser, approche la caméra. Vous voyez ici, présentement, on a taré. Nous avons taré la balance. Actuellement, c'est en kilogrammes. C'est en kilogrammes. C'est à 0,0 kg. Donc, on va laisser. Il faut éloigner. Éloigne-toi pour qu'on puisse voir. Éloigne-toi. Voilà. Donc, on va ici. Ça fait combien de kilos? 5 kilos. Donc, nous allons peser le coq au taré. Ok. C'est à 0,0 kg. Et on va placer. Ça, ok, on obtient ici 5 kg, 430 grammes. Ça fait 5 kg plus 430 grammes pour un coq de 4 mois, 8 jours. Pour un coq de 4 mois, 8 jours. Et il est précis qu'ils ont perdu un peu la forme parce qu'on les rationne. Maintenant, on va ici peser l'œuf. Approche la caméra ici, on va peser l'œuf. Quoi vous? Bien. Ici, on va peser l'œuf. Notre premier œuf obtenu. Donc, on allume. Ça a allumé ici. Bien. Là, ici. Ça a allumé présentement. Le poids du récipient, c'est 35,5 grammes. Je vais tarer pour mettre à 0. Et présentement, la balance est 1 gramme. Vous pouvez voir, c'est 1 gramme présentement. Donc, on va peser l'œuf qui nous donne 61,9 grammes. Je dis bien 61,9. 61,9. Prenons quoi? 61,9 grammes. Donc, 61,9, ça fait 61,90. Donc, on met ici. Mets la caméra sur nous. Donc, vous voyez ici, pour un œuf qui pèse 61,9 grammes. On va voir ici quelle poule. On va peser cette poule. Technicien Kwaku. On va peser la poule ici. Ok. Viens mettre ici, viens. Soulève. 0,0. Il faut tarer. Faut monter ça à la caméra pour qu'on voit que tu as taré. Tu as taré. Actuellement, c'est taré 0,00 kg. Donc, on laisse. Approche la caméra. 4 kg 870 grammes. 4 kg 870 grammes. 4 kg 870 grammes en 4 mois, 8 jours. Donc, c'est possible d'avoir des œufs avec des poulets de chair que vous élevez uniquement pour la chair si vous donnez de l'aliment ponte. Une bonne alimentation ponte. C'était Abdul Rami Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage. J'ai été ravi de vous présenter mon expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, TikTok et Facebook. Partagez la vidéo, activez la cloche de notification et on se prend à la prochaine pour une prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je me nomme à l'état civil, je me nomme Samassi Abdul Rami. Et comme qualification, je suis ingénieur technique d'élevage et on se prend à la prochaine. Surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, activez la cloche de notification. Nous sommes disponibles sur TikTok, Facebook et YouTube. Merci.